les cartes sont arrivées en lot par village, par commune et par fraction. Et les camps, c'est un camp bien organisé. Chaque fraction, chaque commune, chaque village est bien installé. Et c'est des gens qui sont organisés en bloc et en zone. Généralement, toutes les personnes qui ont des affinités sociales ou affinités communales sont installées en même temps. Donc, il est très facile d'identifier les bénéficiaires des cartes électorales. Là où on a des craintes, là où on a eu des problèmes, c'est par rapport à la révision des listes électorales. C'est que la plupart des réfugiés qui sont là, leurs noms ne sont pas sortis dans les camps, ils sont sortis ailleurs et ils n'ont pas les voies et moyens pour pouvoir accéder aux droits de la citoyenneté, des droits de vote. Nous demandons à ce que nos listes soient révisées, tous ceux qui habitent les camps, leurs noms et leurs listes doivent être figurés au niveau du camp. Nous nous mobilisons pour marquer notre participation à la mise en œuvre d'un président démocratiquement élu. Donc tous les camps, hommes et femmes, se mobilisent pour répondre le 29 juillet aux urnes. À part ceux qui n'ont pas eu leur carte électeur, à part ceux qui ont leurs noms qui sont sortis ailleurs, et ça, même des problèmes de procuration posent. Nous avons parlé à l'ambassadeur de la République du Mali en Mauritanie. Il est en train de travailler là-dessus. Et tous les leaders se sont mobilisés avec la bénédiction de la Mauritanie, la bénédiction de l'INHCR et les partenaires techniques se sont mobilisés pour pouvoir régulariser ça. Nous attendons du président qui sera nouvellement élu une mise en œuvre accélérée de l'accord, une application accélérée de tous les points de l'accord. Et plus précisément des points liés à la sécurité. Qui parle de la sécurité? Parle de patrouille mixte d'abord, le démarrage des patrouilles mixtes. Qui parle de la sécurité? Parle du fonctionnement des équipes MOC, des cantonnements des combattants. Qui parle de la sécurité? Parle également des facilitations du retour des réfugiés, de la viabilisation des sites des réfugiés. Ce sont tous ces efforts conjugués qui vont d'abord marquer les premiers points de l'application de l'accord. Nous attendons du président qui sera démocratiquement élu à lutter contre l'impunité, à mettre en œuvre la justice, à sanctionner tous les acteurs qui ont commis des forfaits. Nous attendons du président de la République qui sera démocratiquement élu à ce qu'il accélère vraiment le processus de développement des régions du Nord.